quiconque est né de Dieu est appelé à glorifier Dieu dans son corps. Ce mot quiconque l'y référer ou bien l'y remplacer tout le monde qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ. Que ce soit les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les fiancés, les mariés, les veuves, tout le monde qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ, l'y appelé à développer, l'y appelé à honorer, à exalter le Tout-Puissant, le Dieu, le Créateur dans le corps. Mais la question que nous avons posée, comment on est capable de glorifier bon Dieu dans le corps? Et quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons glorifier bon Dieu dans le corps? Facebook ça, ou bien YouTube que vous regardez maintenant, s'il vous plaît, abonnez, subscribe et partagez avec un autre ami. Et partagez la fin que l'autre ami est capable de toucher et édifier par message ça. On peut commencer à lire en Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre sont pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce passage lui décrit clairement comment nous sommes capables de glorifier Dieu dans le corps nous et quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons glorifier Dieu dans le corps nous. Premièrement, il y a un mot que nous trouvons qui c'est l'impudicité. Dans le verset, il dit « Fuyez l'impudicité ». Maintenant, qui te me dit qui c'est l'impudicité? Peut-être au Khalil ou par contre moi, l'utiliser pour lorsque ou engagé dans l'immoralité sexuelle et de toutes sortes, souvent avec implication de prostitution. Lorsque ou à vivre dans l'immoralité ou livré à des relations sexuelles illicites, c'est l'immoralité, c'est la fornication ou la prostitution, la fornication des rapports sexuels en dehors du mariage, fornication. Donc, apôtre Paul peut montrer clair que tout le monde qui connaît Dieu, tout le monde qui appartient à Jésus-Christ, est appelé
pour que vous fuir l'impudicité. Donc, comment vous capable de glorifier Dieu, exalter Dieu dans le corps comme chrétien, jeune adolescent, les enfants, ou même qui est fiancé, ou même qui est marié, et peut-être ou c'est en veuve, ou perdu mari, ou perdu madame. Comment on est capable de glorifier Dieu? C'est dans le corps. Mais comment on est capable de faire ça lorsque on a fuyé l'impudicité? C'est en fuyant l'impudicité, en fuyant l'immoralité sexuelle. Mais l'autre question que nous a posée, quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons fuir l'impudicité? Premièrement, c'est parce que c'est un ordre. Nous voyons dans le verset, il dit, fuyez l'impudicité et vivre dans l'impudicité, vivre dans les rapports sexuels en dehors du mariage, de la fornication, de la prostitution, ou pas glorifier, bon Dieu, ou déshonorer le Dieu Tout-Puissant. Fuyez, ça c'est un impératif. La doctrine de Dieu, l'enseignement de Dieu pour nous-mêmes, qui connaît Christ, c'est glorifier Dieu dans le corps. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles? C'est parce que c'est un ordre, c'est un impératif. Verset ça que nous sommes lire, ou d'une portion d'écriture ça que nous sommes lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 12 au verset 20, l'éclaire, les démontrer clairement, et les nous des fondements bibliques, des fondements théologiques pour lesquels nous devons fuir l'impudicité. Premièrement, parce que ton corps est un membre du Christ, on doit fuir l'immoralité. Tendez bien, parce que corps est un membre du Christ, vous devez fuir l'immoralité. Et le verset 15 là expliquait très clair. Votre corps, c'est membre du Christ. Corps, mes chers amis, c'est un corps individuel, c'est un membre sacré du Christ lui-même, pas souillé, membre de Christ. Et lorsqu'on vit dans la fornication ou devenir en seule chair avec la personne qui va vivre de la fornication avec lui, eh bien, unité ça que vous formez avec personne ça t'a dû arriver seulement dans le mariage. Mais les fêtes en dehors du mariage, ou à souiller corps, ou à vivre dans l'impudicité. Mes chers amis, corps n'est pas fait pour immoralité. Jeune fille, corps pas fait pour immoralité. Jeune garçon, corps pas fait pour immoralité. Adolescent, corps pas fait pour immoralité. Ces membres de Jésus-Christ, fiancé, ou même qui fiancé qui peut le marier, ou même qui est déjà marié, ou même qui veuve, ou mari ou mourir, madame ou mourir, ou appelé pour que vous glorifiez Dieu dans le corps. Et pendant qu'on peut faire ça, on peut fuir l'impudicité. Et parce que quand c'est un membre de Christ, vous devez fuir l'impudicité. Corps, mes chers amis, c'est un membre sacré de Jésus-Christ. Il n'est pas fait pour l'immoralité. Nous, première raison pour laquelle nous devons fuir l'impudicité, parce que quand nous, c'est membre de Christ. Mais deuxièmement, d'après verset que nous appelons, deuxièmement, c'est parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous devons fuir l'immoralité. Temple, il représentait la présence de Dieu au milieu de ses enfants. C'est exactement. Lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, bon Dieu fait créer le tabernacle, côté qu'il y habité parmi peuple. Et plus tard, arrivé à Jérusalem, temple pour remplacer le tabernacle, eh bien, c'est la présence de Dieu.
souligner, li symboliser la présence de Dieu qui parmi peuple. Eh bien, peuple là, non seulement a obéi à Dieu, honoré bon Dieu, mais Dieu lui-même, lui a habité parmi eux. Eh bien, c'est l'image ça même que Christ et apôtre Paul a expliqué nous. Nous-mêmes, je dis à nous, c'est temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu l'y habité dans la vie. Nous. Quand nous, c'est un temple sanctifié. C'est un temple qui est appelé pour lui glorifier le nom de Dieu. Quand nous, c'est résidence du Saint-Esprit. Tout croyant, tout le monde qui acceptait Jésus-Christ, c'est résidence Saint-Esprit. Quand mes chers amis, les saints, les trouver la présence de Dieu là-dedans. Dieu habité dans vous-même. Par conséquent, vous appelez à honorer Dieu dans le corps. La question que m'a posée, est-ce que vous honorez bon Dieu dans la relation ça que vous là-dedans? Est-ce que vous honorez bon Dieu avec jeune garçon ça, avec jeune fille ça? Est-ce que vous avez glorifié bon Dieu dans le corps pendant que vous fiancez, ou bien pendant que mari ou mourit, madame ou mourit? Est-ce que vous avez glorifié bon Dieu dans le corps, même dans le mariage? Mes chers amis, puisque vous êtes chrétien, puisque vous connaissez, vous avez une relation personnelle avec Jésus-Christ, vous appelez à fuir l'immoralité, vous appelez à glorifier Dieu dans le corps, parce que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et qui t'aime faire connaître, ou même qui peut-être dans une relation, est-ce que jeune garçon ça, ou bien jeune fille ça, que dans la relation ça a induit, a provoqué pour tomber dans la prostitution, pour tomber dans la fornication, pour tomber dans des rapports sexuels avec lui. Si vous avez un cas comme ça, vous devez poser cette question. Est-ce que jeune garçon ça, jeune fille ça, l'a aidé à glorifier mon Dieu? Et si jeune garçon ça persuadé, si jeune fille ça persuadé, camper, faire une pause sur relation ça. Et non seulement prendre du temps pour prier, pour dire Seigneur, est-ce que c'est volonté pour que moi, avec jeune garçon ça, est-ce que c'est volonté pour que moi, avec jeune fille ça, parce que ou relève pour que moi glorifier ou encore dans la relation ça que moi ou relève pour moi glorifier là-dedans. Et jeune fille ça que moi l'a provoqué, l'a suscité pour faire me tomber dans les rapports sexuels. Jeune garçon ça suscité pour faire me tomber dans les rapports sexuels pour moi déshonorer. Est-ce que c'est volonté? Camper relation ça, parler avec le Seigneur, parce que monde bon Dieu mette sous chemin, c'est un monde qui peut aider à glorifier le nom de Dieu. C'est un monde qui peut aider à magnifier le nom de Dieu, honorer le nom de Dieu. Parce que c'est petit bon Dieu, parce que l'est né de nouveau. Parce que on né de nouveau, parce que on est en Christ. On peut chercher à glorifier le nom de Dieu, on peut fuir l'immoralité. Quelles sont les raisons pour lesquelles on doit fuir l'immoralité sexuelle, l'impudicité? Non seulement parce que corps c'est membre du Saint-Esprit et que c'est temple de Dieu, mais aussi c'est parce que corps c'est la propriété de Dieu. Parce que corps c'est la propriété de Dieu. Parce que corps c'est propriété de Dieu, on doit fuir l'immoralité. Avant la rédemption, avant où tu connais bon Dieu, où tu es vendu au péché, où tu es esclave péché, eh bien, qui s'est passé? Eh bien, Dieu, dans son amour, les racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Et il dit que ou pas appartenir à vous-même encore, corps appartenait à Jésus-Christ, à Dieu qui rachetait par le sang précieux de Jésus-Christ.
Parce que ou c'est propriété de Dieu, ou pas gain autorité sous corps encore. Corps, c'est pour l'éternel lié. Parce que ou racheté à un grand prix. Une autre raison pour laquelle vous devez glorifier Dieu, vous devez fuir. Une autre raison pour laquelle vous devez fuir l'impudicité, parce que corps, âme, l'esprit, les racheter par Dieu. Par conséquent, vous devez quelquefois nous déshonorer bon Dieu, nous pécher contre bon Dieu et nous pécher dans nous pécher, et souvent nous pécher avec dans l'immoralité sexuelle. Peut-être jeune fille où tu es tombé, peut-être jeune garçon où tu es tombé, adolescent où tu es tombé, mais où c'est chrétien. Est-ce que tu connais que mon Dieu n'est pas condamné, il n'est pas voué dans l'enfer? Est-ce que tu connais que il y a le pardon avec bon Dieu? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les capables de pardonner nous. Dieu est tout prêt pour pardonner si vous prenez une décision pour que vous soyez capable de repentir dans le moment ça. Jeune fille, jeune garçon, veuve, bon Dieu est tout prêt pour le pardonner. Est-ce qu'on va prendre une décision pour demander bon Dieu pardon pour péché que tu commettre? Il est tout prêt pour les pardonner. Moi encourager aux parents, moi encourager aux pasteurs de l'église, moi encourager pasteurs de la jeunesse, encourager les jeunes à vivre dans la pureté. Peut-être ou même ou pas te connaître en pureté dans le passé, peut-être ou commettre des erreurs, peut-être ou vivre ou déshonorer bon Dieu avec péché ça. Mais qui te me rappelle que bon Dieu racheter, les sauver, les pardonner, les mettre en place ça pour qu'ils soient capables d'encourager des jeunes filles, des jeunes garçons, les chrétiens, pour qu'ils aient été purs dans le corps. Peu importe que vous êtes tombé dans le passé, puisque bon Dieu pardonne, les relais pour encourager d'autres chrétiens, pour prêcher d'autres chrétiens, pour expliquer la parole de Dieu, montrer que c'est un péché qui déshonore bon Dieu lorsqu'ils vivent dans l'impudicité. Par conséquent, encouragez-vous pour vivre dans la pureté sexuelle. Quiconque est né de Dieu est appelé à glorifier Dieu dans son corps. Jeune fille, jeune garçon, ou appelé à glorifier Dieu dans le corps. Est-ce que on prend une décision aujourd'hui pour glorifier bon Dieu dans le corps? Je m'encourage à capable de faire ça aujourd'hui même. Bien avant ou aller, je demande aux faveur ça, s'il vous plaît, abonnez à la chaîne nous et encouragez d'autres personnes à suivre la chaîne ça et abonnez à la chaîne YouTube nous et Facebook Jimmy Despierres Parole de Grâce. Merci beaucoup.